au cœur de l'impluvium, ce territoire qui donne naissance à l'eau minérale naturelle Evian. Lorsqu'il pleut, lorsqu'il neige, les eaux s'infiltrent en profondeur et vont circuler pendant plus de 15 ans au contact des roches déposées il y a plusieurs milliers d'années par des glaciers. Et donc c'est ce contact entre l'eau et la roche qui vont permettre de filtrer, de purifier et d'enrichir cette eau en minéraux qui lui donnent cette composition unique et caractéristique de l'eau minérale naturelle Evian. Protéger la ressource en eau, c'est au cœur de notre métier, c'est même notre première responsabilité. C'est pour ça qu'en 1992, Evian s'associe à une initiative qui est complètement inédite, en choisissant de travailler aux côtés des acteurs locaux, qu'ils soient publics, privés, pour préserver cette ressource de tous les impacts potentiels liés à l'activité humaine. Ça fait maintenant des décennies que cette association APIEM, elle impulse des dynamiques positives pour concilier la préservation des ressources en eau et de l'environnement avec ce territoire, son développement économique et touristique. Et donc c'est tout un territoire qui est engagé dans cette démarche. L'APIEM est une association loi de 1901 qui réunit 14 membres. La société Evian, 9 communes situées sur l'impluvium et 4 communes d'émergence. L'APIEM finance des actions de préservation de l'environnement et des ressources en eau minérale et potable. Et nous avons 3 objectifs clés. Maintenir une agriculture durable et respectueuse de l'environnement, préserver les milieux naturels dont les zones humides, accompagner un développement territorial raisonné. Ces actions sont financées pour 2 tiers par la société Evian et pour 1 tiers par les communes d'émergence. Le fonctionnement de l'APIEM repose ainsi sur une politique de redistribution économique. Evian et les communes d'émergence qui bénéficient des retombées économiques des ventes d'eau financent des projets sur le territoire. C'est un outil de solidarité, de recherche et d'innovation. Le plateau de Gaveau est caractérisé par une agriculture de montagne peu intensive. Une cinquantaine d'exploitations produisent du lait destiné à la fabrication de fromages reconnus par des signes officiels de qualité. AOP Abondance et Roblochon, IGP, Tom, Emmental et Raclette de Savoie. Pour bénéficier de ces labels, les exploitations doivent répondre à des cahiers des charges rigoureux, comme l'obligation de faire pâturer les vaches 150 jours par an. Dès sa création, l'APIEM a choisi de soutenir notre filière fromagère. Dans les années 90, le devenir des ateliers de fabrication était incertain du fait de leur ancienneté et des nouvelles réglementations. Avec l'appui financier de l'APIEM, un nouveau pôle de transformation laitière a été construit à Féterne et l'atelier de Vinziers a été rénové. Ces investissements ont garanti la poursuite de l'activité des ateliers et donc du revenu des agriculteurs. En parallèle, l'APIEM a financé des travaux de mise en conformité et d'amélioration des bâtiments d'élevage sur nos exploitations, et cela toujours dans l'objectif de concilier la pérennité de l'agriculture avec la protection de l'eau. Terre Agro est un programme de méthanisation en compostage. Il est le fruit d'une longue réflexion et d'un dialogue entre les agriculteurs et l'APIEM pour améliorer la gestion des effluents d'élevage. Terre Agro s'appuie sur une double gouvernance. D'une part, le méthaniseur, propriété de la CCPVA. D'autre part, la SICA Terre Agro, une coopérative qui gère les épandages et qui réunit agriculteurs et l'APIEM. C'est l'articulation entre ces 2 structures qui répond au double enjeu protection de l'eau et pérennité de l'activité agricole. 40 000 tonnes de matière sont traitées. Il s'agit d'effluents agricoles, de biodéchets, de déchets verts des habitants. Ces matières sont transformées en biogaz et en engrais naturels épandus sur 70% des parcelles agricoles de l'impluvium. Chaque agriculteur bénéficie d'un conseil personnalisé. L'objectif est d'apporter la bonne dose de fertilisant en fonction des besoins de la plante. Il permet d'assurer une bonne qualité d'herbe pour nos vaches et de diminuer nos coûts d'épandage. C'est très important pour nous d'avoir des sols de bonne qualité. C'est pour cela que nous avons rejoint l'agriculture régénératrice, un programme déployé par l'APIEM en partenariat avec le CDA. Il nous accompagne vers des pratiques agricoles durables. Les agriculteurs bénéficient de formations collectives et individuelles et des aides à l'achat de matériel agricole. Aujourd'hui, notre objectif est d'être zéro phytosanitaire, zéro engrais minéraux. Avant, on pratiquait le labour. Aujourd'hui, on travaille les sols uniquement en surface. Plusieurs essais ont consisté à semer une prairie sous couvert de métail, qui est un mélange de céréales, pois, vesses, avoine. Après 3 années consécutives, le bilan est très positif. On a doublé nos rendements et on a diminué de 30% nos coûts à l'hectare sur ces surfaces. L'impluvium accueille plus d'une centaine de zones humides, dont 40 classées Natura 2000. Celles-ci jouent un rôle majeur dans la filtration et la régulation du débit de l'eau.
C'est un réservoir de biodiversité exceptionnel pour la faune et la flore. Elle possède également la faculté de stocker du carbone, ce qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. La politique historique de conservation des zones humides, menée très tôt, fait de ces sites des lieux uniques et reconnus d'importance internationale par la Convention Ramsar. Aux côtés de l'APIEM et de ses partenaires, la communauté de communes du Pays d'Évian Vallée d'Abondance et les communes membres s'appliquent à classer ces espaces en zones naturelles dans leur plan local d'urbanisme, empêchant toute dégradation, à restaurer et entretenir les marais, à sensibiliser le public et les scolaires à travers la création d'animations. Toutes ces actions s'inscrivent pleinement dans les 17 objectifs du développement durable de l'ONU que nous mettons en œuvre sur le territoire de l'intercommunalité. Depuis 2021, nous avons la chance d'avoir pu mettre en place un programme de surveillance de l'environnement innovant en collaboration avec l'APIEM et ce sur l'ensemble de son territoire. Ce programme s'appelle le biomonitoring et il a pour caractéristique c'est que nous collaborons avec les abeilles pour évaluer la qualité de l'environnement. En effet, les abeilles vont agir comme des drones naturels, donc de véritables bioindicateurs qui vont collecter des échantillons de l'environnement, notamment de pollen, que nous allons pouvoir analyser en laboratoire pour identifier la présence de pesticides ou d'autres types de polluants, mais également pour caractériser la biodiversité. En fonction des résultats obtenus, on va pouvoir prendre quelque part les actions les plus pertinentes avec les parties prenantes locales pour améliorer l'ensemble des indicateurs. Dans le cadre de ce projet, nous collaborons également avec des apiculteurs locaux et bénévoles qui vont gérer 16 colonies différentes sur 8 sites, ce qui représente une surface totale qui sera surveillée de plus de 4000 hectares. Depuis 2011, le département de la Haute-Savoie s'est engagé aux côtés de l'APIEM à optimiser les apports de sel sur les routes en hiver pour réduire les impacts sur l'environnement tout en veillant à la sécurité des usagers. De nombreuses actions ont été mises en place comme la réorganisation des circuits de déneigement pour privilégier le raclage au salage sur les routes secondaires communales, l'acquisition de matériel performant permettant une meilleure élimination de la neige par raclage, le suivi de la consommation de sel grâce aux saleuses du département équipées de GPS, la formation régulière des gestionnaires routiers et la sensibilisation des usagers. Des actions qui ont permis de diminuer de 35% la consommation moyenne en sel, ce qui conforte l'ensemble des partenaires à poursuivre ces actions pour réduire l'impact du salage sur l'environnement. Depuis près de 10 ans, l'APIEM et France Nature Environnement Haute-Savoie accompagnent les communes à supprimer l'utilisation des pesticides dans les espaces publics. Différentes actions concrètes ont été menées, de l'aide à l'acquisition de matériel de désherbage alternatif, le financement de prestations comme le désherbage manuel des cimetières réalisé par Chablais Insertion. Les communes sont aussi accompagnées à mettre en place des pratiques alternatives comme la végétalisation des cimetières et l'installation de prairies de fleurs sauvages qui favorisent la biodiversité en plein cœur des villages, avec ici plus d'une 60aine de plantes identifiées. Chaque année, FNE Haute-Savoie audite et labellise les communes qui ont atteint le zéro pesticide. Enfin, en parallèle, le CPIE Chablais-Léman sensibilise les habitants aux pratiques de jardinage écologique. Tous les partenaires de l'APIEM ont su veiller à ce que le développement du territoire concilie les enjeux des habitants, des communes, des agriculteurs, avec la préservation de la ressource en eau. Et donc moi je suis convaincue que c'est là la clé. C'est finalement d'avoir rassemblé tous les acteurs aussi différents autour de la table et ensemble d'avoir trouvé des solutions. Nous pouvons être confiants dans notre capacité à préserver les ressources en eau et faire face aux défis de demain et notamment celui du changement climatique. Parce que ce territoire doit continuer à être préservé, ses ressources en eau aussi, pour les générations futures.